Alors cette fois-ci, nous allons voir comment utiliser un autre type de for loop. Ça sera appelé le for in loop. Alors ce que je vais faire, c'est de commenter ça. Je vais le comment out et je vais utiliser ce que nous avons là pour faire ma démonstration. Alors pour que ce soit assez visible, en fait je vais le laisser. Je voulais le couper et coller en bas, mais je vais le laisser. La seule chose que je vais faire, c'est de lancer tout de suite ma boucle for, mais à l'intérieur, je vais définir ma variable et la variable, je vais dire index, mais ça sera index in salle. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quel mot ici, vous pouvez même dire caleçon si vous voulez, mais je ne veux pas faire de telles choses. Et ici à l'intérieur, nous allons mettre exactement ce qu'on avait tantôt là. Ok, on a notre val qu'on a placé là. Je vais utiliser val ici. Et nous allons faire exactement la même chose qu'on a fait tantôt. On aura salle index. Cette fois-ci, ça sera index. Puis j'aurai plus. Et je vais simplement le laisser là. Donc, quand je crée cet espace, ça veut dire que quand je vais imprimer, ça va rester sur la même ligne. Donc, je sauvegarde et j'ai oublié de mettre console log là. Console log et j'ai val ici. Je sauvegarde et nous l'avons sur la même ligne, mais ici, si nous faisons barre oblique inversé n, nous l'avons là. Donc, ça dépend de vous, amusez-vous avec cela. La prochaine chose que nous allons voir tout de suite, c'est de voir comment utiliser ce qu'on appelle on-shift et shift. Alors, ce que je vais faire, c'est de venir ici, utiliser push. Donc, je vais dire salle, et puis je vais dire push. Et dans mon push, je vais dire 170, 190. Et je sauvegarde. Maintenant, vous pouvez voir, ça a ajouté cela ici à l'intérieur. Alors, je peux faire la même chose maintenant. Je peux venir des salles et puis j'utilise pop. Et là, nous allons, parce que là, c'est une fonction. Je le sauvegarde. Regardez très bien ce que nous avons là. Et maintenant, nous avons jusqu'à 190. Maintenant, quand on va popper ça, vous allez voir ce qui va se passer. La dernière chose qui a été mise, on l'a popé, donc on l'a fait sortir de là. La même chose, vous pouvez, au lieu d'utiliser push et cela, vous pouvez utiliser on-shift et shift de la même façon. Vous pouvez complètement changer ça et mettre seulement on-shift et là, shift. Mais on va laisser ça pour une autre fois. Et la même chose qu'on peut faire, c'est de passer voir d'autres méthodes encore plus intéressantes. Alors nous allons voir comment utiliser la boucle for each. Donc ça commence à être embêtant, donc je vais tout commenter et je vais définir une variable nombre et je vais donner la valeur 100, 120, 130 et 150. On va s'arrêter là. Et la deuxième chose, c'est une variable appelée total. Et je vais lui donner la valeur de 0 parce que nous allons additionner. Et maintenant, je vais définir une fonction et cette fonction, je vais la placer dans une variable. Donc, ma fonction, je vais l'appeler somme et je vais utiliser une fonction anonyme pour cela.
Et dans cette fonction, nous allons pouvoir placer une valeur quelconque à l'intérieur. Et qu'est-ce que la fonction va faire avec cette valeur qu'on a placée? Ça va nous retourner quelque chose. Dernièrement, on a vu comment utiliser return. Donc, en fait, je ne vais pas utiliser return. Je vais simplement lui dire de me placer quelque chose là. Donc, ce que je vais faire, ça sera total. Et comme on a vu tantôt, je vais utiliser est égal à total. Donc, la valeur initiale plus la valeur que nous avons placée, val. Donc, au lieu de faire ça, si on voulait, on pouvait nous rendre la vie facile et simplement dire, ok, c'est pratiquement la même chose. Maintenant que nous avons fait ces deux choses, nous allons voir comment utiliser for each. Donc, nous allons venir prendre nombre et nous allons dire pour chaque valeur qui se trouve ici, pour chaque valeur, donc for each. Donc, chaque valeur qui se trouve à l'intérieur, il faut que ça fasse quelque chose. For each, nous allons dire sum, parce que c'est la fonction que nous avons tantôt définie. Nous allons fermer ça et utiliser console log. Et ici, ce que nous allons faire, c'est d'aller chercher total dans notre console log pour voir la valeur que ça donne. Et voilà, la valeur c'est 500.